Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, auteur de plusieurs livres, notamment Survivre à l'effondrement économique. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, une petite revue d'un film que j'ai vu il y a quelque temps, on m'a conseillé de le voir, et ça en valait la peine. Il s'agit de Captain Fantastic. Je ne sais pas comment il est traduit en français, j'imagine Capitaine Fantastique, ou simplement en gardant le titre américain. C'est un film qui est donc sorti en 2016, écrit et dirigé par Matt Ross, et qui a comme acteur notamment le très connu Viggo Mortensen, pardon, je confonds. C'est un Danois et non pas un Allemand, comme voilà. Et c'est un film très très intéressant parce que il se situe, et c'est pas courant, dans le milieu, enfin dans une famille qui est, on va dire, survivaliste. Alors, ce qui est vraiment très très intéressant, alors voici l'histoire en résumé. Il s'agit de la famille de Ben Cash qui élève ses 6 enfants dans une région qui est probablement l'Oregon, mais ça pourrait être l'État du Washington, en tout cas dans les montagnes rocheuses du Pacifique du nord-ouest des États-Unis. Et il s'en occupe tout seul depuis que son épouse, Leslie, a été hospitalisée. On découvre, si vous ne voulez pas savoir un petit peu si vous ne voulez pas connaître l'histoire, arrêtez cette vidéo et revenez plus tard. Mais donc voilà, son épouse a été, donc la mère de ses 6 enfants a été hospitalisée avec un problème psychiatrique en réalité. Et lui et donc son épouse avaient décidé de vivre déconnecté de la société et donc de vivre de manière totalement autonome, autarcique dans ces montagnes. Alors on voit au début du film qu'évidemment il n'est pas totalement coupé il a évidemment des relations avec, j'imagine, le petit patelin le plus proche d'où ils habitent, mais on voit aussi que ces 6 enfants, eh bien, sont entraînés et éduqués à vivre dans la campagne, tout à la fois avec un rapport d'harmonie avec la nature, et en même temps avec une capacité d'apprendre. On sent bien qu'il y a des méthodes d'éducation de type Montessori où les enfants sont d'une part invités à lire et à se cultiver par eux-mêmes, mais d'autre part à développer leur talent personnel. On voit notamment la petite dernière qui, dans sa petite cabane, a une collection de crânes d'animaux chassés et également semble vouer une fascination, non peut-être pas une fascination, mais en tout cas une sympathie pour Pol Pot. Et effectivement, ce que l'on voit dans cette famille, c'est que tous les enfants sont évidemment doués parce que ce mode d'éducation est évidemment supérieur à celui où nous sommes enrégimentés dans des classes où des élèves doués sont forcés à partager le temps avec des imbéciles et des abrutis, soit parce qu'ils le sont de nature génétique, soit parce que leur éducation familiale fait que ce sont des enfants lents et incapables d'apprendre. Donc on voit qu'évidemment, ce mode d'éducation fait à la maison permet d'aller à la vitesse des enfants, qui est en général bien supérieure que celle des débiles que l'on fréquente tous les jours. Et donc, ce sont des enfants très cultivés, qui ont beaucoup lu, qui questionnent les choses, qui sont capables d'avoir bien sûr une activité physique intense et parfois même très dure. On sent bien que ce Ben les enseigne à ses enfants à être durs, à être solides, à être résistants, à être endurants, musclés, forts, parce qu'il sait bien que la vie, d'une part, dans la nature est difficile, mais il sait bien que le monde va s'effondrer. Et on voit que donc cet homme, Ben, d'ailleurs, semble être païen, dans le sens où il a une approche animiste de la nature, donc de l'harmonie avec la nature, et en même temps, et je pense qu'ils ont voulu rendre le film peut-être plus accessible à un public alternatif, puisque ce film a été présenté au festival de Sundance, je crois, il a gagné un prix. Euh, on sent qu'il y a une approche aussi anarchiste de gauche. Donc l'aspect de gauche, on le retrouve dans par exemple, au lieu de fêter Noël, il fête la journée de Noam Chomsky, donc l'anniversaire de Noam Chomsky, qui semblerait-il est aussi le 25 décembre. Bref,
Noam Chomsky, grand anarchiste de gauche, très connu, grand critique, d'ailleurs que j'ai rencontré et que j'ai interviewé, grand critique, grand linguiste et aussi critique de la politique américaine impérialiste. Et donc, on sent ce côté anti-impérialiste qui est tout à fait juste. Hein. Moi-même, je le suis clairement, hein, bien que je ne sois pas vraiment de gauche. Mais enfin, on sent que ces enfants sont éduqués d'une manière très saine, en tout cas en apparence, au début du film. Et la première partie de ce film, en fait, et c'est là où je vais vous faire quelques commentaires, c'est que on voit une famille qui est tout à fait capable d'être autonome, qui est tout à fait capable d'être très bien éduquée, avec des enfants qui valorisent, enfin une famille qui valorise pour les enfants et qui eux-mêmes adoptent cette façon de voir les choses. Tout d'abord l'autonomie, donc on les voit autonomes en haut, autonomes en nourriture, bien qu'ils soient vraiment, on les voit bien maigrichons, hein, tous ces gens. Mais c'est logique, c'est comme ça qu'on a vécu pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années. Hein, c'était jamais les surcharges pondérales que l'on a malheureusement souvent, presque tous. C'est une invention de l'ère moderne. Avant, la plupart des gens étaient vraiment maigrichons. On sent qu'ils sont aussi capables de se soigner, on sent qu'ils sont capables d'avoir la culture. Donc vraiment, on sent les 7 points quasiment presque tous les 7 points de la base autonome durable être présents. Et vous verrez celui qui manque. Euh, alors, l'histoire commence réellement lorsque, évidemment, Ben reçoit un appel de peut-être sa sœur ou de sa belle-mère, comme quoi sa femme, Leslie, est morte et qu'elle s'est suicidée. Et elle s'est suicidée parce que dans cette phase de dépression et de bipolaire qu'elle a, dans un moment de déprime, elle a essayé, enfin on apprend qu'elle a déjà essayé plusieurs fois, mais elle a réussi à se tuer. Et donc Ben décide ensemble avec ses enfants de prendre ils ont comme véhicule, ils ont un grand bus scolaire retapé, qu'ils ont retapé. On voit que c'est une sorte de base autonome durable mobile avec effectivement de quoi tenir longtemps, de quoi. Et bref, ils décident de partir et ils décident de descendre jusque vers le Nouveau-Mexique où est Sembleville. On reconnaît lorsqu'on voit les images qu'il s'agit de Albuquerque. Je crois que c'est donc la capitale de l'État du Nouveau-Mexique, et donc ils doivent faire ce long voyage. Et c'est là où le film devient, j'ai trouvé, très intéressant, parce que autant l'approche résiliente et autonome, eh bien, elle est tout à fait intéressante, et on voit que ces enfants sont brillants, bien éduqués, rigolos, ils jouent tous un instrument de musique, ils ont un rapport avec leur père assez fort et fusionnel, évidemment, puisqu'ils vivent à 7 dans cette micro-communauté que compose leur famille. On voit que, évidemment, en quittant l'Oregon, en traversant, on voit un moment qu'ils traversent le, le, le Portland, la capitale de l'Oregon, donc ils traversent la rivière. On reconnaît bien la ville, pour ceux qui connaissent. Et j'imagine prennent l'autoroute 1 ou l'autoroute 101 pour descendre une partie de la Californie, et j'imagine ensuite de là aller au Nouveau-Mexique. Et ce que l'on voit, c'est qu'ils sont confrontés à ce moment-là, bien entendu, à la civilisation. Et au début, ils ont une sorte de dégoût, puisqu'évidemment, ils voient que les gens sont malades, c'est-à-dire qu'ils sont obèses. Ils voient que les temples de la consommation, que sont les centres commerciaux et les zones commerciales, eh bien, elles sont extrêmement laides, extrêmement déplaisantes, et que cette civilisation américaine, comme le décrit très bien l'auteur que j'aime beaucoup, James Howard Kunstler, dans ses livres, est une civilisation de la mocheté et de la maladie et du mal dans tous les sens du terme. Ça, c'est une première phase. Donc là, effectivement, il y a une sorte de décalage et le film met en valeur finalement cette qualité d'éducation et de vie très années 70, très je dirais pas gauchiste du tout, mais je dirais voilà, qui a fait un rejet du monde moderne comme étant quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est quelque chose qui me pend au nez à beaucoup de gens qui se préparent, c'est-à-dire qu'on est tous un petit peu quelque part dans le rejet, et il faut faire un grand effort, et c'est ce que j'explique dans mes livres, de ne pas forcément faire un rejet total, de savoir faire la part des choses et de savoir avoir une certaine mesure. Et on comprend que cette famille, eh bien justement, manque de mesure au fur et à mesure qu'ils quittent donc cette ville et qu'ils sont confrontés de plus en plus à
d'abord la famille de la sœur de Ben, qui évidemment les accueille et on imagine qu'ils sont quelque part en route et logent chez eux pendant la période où ils vont devoir aller à l'enterrement. Et on voit une confrontation, et c'est peut-être le moment où le film bascule dans autre chose, dans une critique en fait de ce mode de vie survivaliste, et j'ai trouvé ça tout à fait pertinent et intéressant. Mais enfin, jusque-là, il y a une scène où ils sont à table, à la piscine bien sûr, hein, à la table, donc dans la maison de la sœur de ce Ben, et on sent bien qu'il y a des sujets de discorde entre lui et sa sœur. Visiblement, elle, malgré ses efforts pour leur amener du poulet bio, et les enfants lui disent mais comment tu l'as tué ce poulet? Et elle dit bah je l'ai pas tué, je l'ai acheté. Et les enfants sont étonnés puisque eux-mêmes sont habitués à tuer tous les animaux qu'ils chassent et qu'ils mangent donc. Et on voit aussi que cette famille eh bien, a des enfants, donc la sœur de Ben a des enfants qui sont totalement normaux dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont accros aux écrans et aux tablettes et aux jeux informatiques, ils sont complètement incultes et surtout ils ne savent pas réfléchir, ils sont totalement dans le moule de ce qu'est l'éducation moderne, c'est-à-dire quelque chose qui rend les gens ignorants, qui rend les gens idiots et qui ne fonctionne pas. Donc jusque-là, on est dans le film où clairement on se rend compte que ce Ben est un être supérieur avec une famille supérieure. Objectivement, ces enfants sont plus intelligents, plus doués, plus curieux, et ils sont tous, en plus, ils sont tous blonds, aux yeux clairs. C'est tout à fait intéressant comme approche. C'est lorsqu'ils arrivent à l'enterrement, parce qu'il faut savoir qu'en fait, la femme, donc Leslie de Ben, a laissé un testament qui dit qu'elle est bouddhiste et qu'elle souhaiterait être passée en crémation. Eh bien, là, en revanche, on voit que les parents de cette femme qui est décédée, qui s'est suicidée, en fait, sont des chrétiens. Alors, on ne sait pas tellement si c'est catholique ou presbytérien, mais enfin, ils sont chrétiens. Et donc, dans ce sens, sa famille, ben, elle a fait une cérémonie dans une église chrétienne. Et on voit cette famille qui est habituée à vivre un peu hors du monde, débarquer dans cette église. Et c'est là où on commence à voir le décalage, parce qu'ils arrivent totalement habillés d'une manière qui est pour eux, voilà, spontanée. Et on voit d'ailleurs un enfant le petit, qui est, voilà, visiblement personne lui dit ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, mais il arrive avec une peau tannée d'opossum sur la tête, ou alors de raton laveur sur la tête, ou alors il rentre dans l'église en portant un masque à gaz parce qu'il trouve que c'est cool et que personne lui dit non. Dans une église, on respecte, on s'habille correctement. Bref, donc là on commence à voir le décalage, et ce décalage, ben, il saute aux yeux du spectateur et on se dit ah mais en fait ils sont un peu pas adaptés ou ils ne savent, ils ont beau être intelligents et doués, ils ne savent pas s'adapter aux circonstances. Et bien qu'ils aient su dans différentes scènes que je vous décrirai pas être confronté par moments à certains paradoxes parce que la vie moderne, elle a aussi des avantages. Elle a l'avantage de rencontrer des gens. Voilà l'aîné qui a été accepté d'ailleurs dans les 5 meilleures universités du pays, qui s'est confronté pour la première fois à une jeune fille de son âge, qui tombe amoureux de lui visiblement, mais avec la facilité et la superficialité des jeunes hommes et des jeunes femmes d'aujourd'hui. Alors que pour lui, ben voilà, l'émotion, elle est particulière. On voit aussi le décalage par rapport à la nourriture. C'est-à-dire, quelqu'un de mesuré dirait, voilà les enfants, nous sommes dans un fast-food, c'est de la bouffe de merde, mais essayez. Non, eux, en gros, disent, non, c'est de la bouffe de merde, donc on n'en mangera pas. Et en fait, c'est ce manque de mesure qui commence à sauter aux yeux, et c'est là où le film pivote vers autre chose, vers peut-être une critique que j'ai trouvée très très juste, à la fois elle est très mesurée, hein, cette critique, mais qui critique exactement l'excès, c'est-à-dire lorsqu'on est trop dans un modèle qui est décalé par rapport à ce qui est le modèle certes fou et certes dysfonctionnel du monde dans lequel on vit, eh bien on prend le risque de se retrouver décalé, et ce décalage, eh bien, il nous dessert, et il dessert nos enfants. C'est pour ça que moi je pense à mes 4 enfants, je ne leur fais pas la picouse survivaliste constamment, et je fais en sorte qu'ils soient intégrés et qu'ils vivent largement avec un pied et demi dans le monde moderne et un petit peu ailleurs, parce qu'ils sont encore petits, il faut qu'ils aient leurs enfants, et j'espère avoir leur donner une sorte de mesure, la mesure qui est nécessaire à l'équilibre. Et donc, évidemment, Ben
fait un scandale lors de l'enterrement, évidemment à mauvais escient. Il dit non, elle voulait être incinérée, elle est bouddhiste, elle n'est pas du tout chrétienne. Et le père de sa femme, donc, qui est décédé, dont le nom m'échappe, mais qui est joué par un excellent acteur qui s'appelle... comment il s'appelle déjà Frank Langella, c'est un acteur assez connu qui joue très juste. Tous les acteurs, d'ailleurs, il faut le dire, jouent très très juste dans ce film. Le jeu d'acteur est vraiment très très bon. Et voilà, donc ce monsieur, qui est joué par l'acteur Frank Langella, eh bien, le fait arrêter et ainsi le fait jeter de cet enterrement. Et là commence en fait le pétage de plomb relativement faible, relativement petit, mais enfin un pétage de plomb quand même de Ben, qui va faire en sorte de s'opposer à cette décision, mais ce faisant, il va avoir un de ses enfants, un des cadets, qui... alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous ces noms ont des noms totalement, que j'ai absolument pas revenus, qui ont des noms totalement imprononçables, puisque dans l'idée qu'il faut être original, ils ont des noms totalement uniques. Donc j'imagine du genre Zaya, Bodivan, des trucs vraiment compliqués, quoi. Et donc un de ses enfants, je sais plus lequel, finalement s'énerve et dit au fond, si ma mère est morte, c'est à cause de toi, avec tes idées à la con, donc là, ça doit être un enfant de 12-13 ans. Et finalement, il dit, je veux rester avec grand-papa, je veux rester avec ce monsieur, Ben Langella, donc, l'acteur, enfin le personnage qu'il campe, qui est en plus quelqu'un d'assez riche, donc ça doit être un riche avocat, ou quelqu'un qui a bien réussi, il a une maison gigantesque, et par ses relations, il arrive à faire en sorte que de pouvoir garder le gamin. Et donc, voilà, échec pour Ben dans ce cas-là, qui n'a plus l'enfant avec lui. Et c'est là où il pète un câble, c'est à un moment où il va essayer de récupérer son fils. Et ce faisant, il y a un drame qui va arriver. Donc là, je vous raconte pas trop, je vous raconte pas le film en détail parce que voilà, vous verrez si vous le voyez par vous-même. Et par ce drame, il se rend compte que finalement, il a mis en danger la vie de ses enfants et aussi peut-être par égoïsme. Et il se rend compte qu'en fait, son approche, c'est une approche qui est aussi égoïste parce que finalement, il a imposé son mode de vie à ses enfants. Et c'est le cas, et c'est là où j'ai trouvé que le film pivote encore une fois, une troisième fois, c'est que finalement, il y a une critique tout à fait juste de la famille, c'est-à-dire que en fait, nous faisons tous normalement un effort pour éduquer nos enfants du mieux que nous pouvons, pour leur inculquer les valeurs qui sont les nôtres, mais en réalité, ces valeurs, nous ne leur donnons pas le choix, que ce soit des trucs aussi farfelus que des croyances religieuses ou peut-être voilà des croyances autres que les religions. La laïcité, c'est une religion. Hein. Eh bien, on se rend compte que finalement, nous avons tous une approche de croyance, nous avons tous une approche de dogme, et que même quelqu'un qui se veut, voilà, libertaire de gauche et malgré sa discipline et qui donne à ses enfants, effectivement, et on le voit que s'ils n'étaient pas aussi costauds physiquement, peut-être qu'ils auraient eu plus de problèmes dans cette phase du film. On se rend compte que même lui, bien, en fait, il fait des erreurs et il s'en rend compte qu'en fait, c'est l'égoïsme. C'est une forme de narcissisme, une forme de projection sur ses enfants de croyances qui l'a amené dans une situation un petit peu confuse et un petit peu compliquée. Et donc, sur ça, il va faire amende. Et là, vraiment, si vous n'avez pas vu le film, n'écoutez pas plus loin parce que je vais vous raconter là comment le film se dénoue. Mais finalement, il va faire amende auprès de son beau-père qui accepte ses excuses et lui, et finalement, il déclare rentrer chez lui tout seul et qu'il va laisser ses enfants euh, pour qu'ils soient éduqués dans des bonnes écoles et intégrés dans la société. Parce que c'est vrai qu'on voit qu'il manque ce lien social. Et encore une fois, dans la préparation, il y a ces 7 éléments. Eux les ont tous, ils ont y compris la défense, mais ils ne savent pas s'intégrer avec les autres. Or, savoir naviguer dans une société, au minimum, c'est quelque chose d'indispensable. Et là, ils sont au-delà de ne pas savoir naviguer, ils sont complètement déconnectés, complètement paumés. Et surtout, c'est ce que on voit, c'est que c'est pas une question de manque d'habitude, c'est qu'ils n'ont pas appris la flexibilité mentale et comportementale de s'intégrer dans une société, ne serait-ce que pour faire semblant. Alors qu'ils font du théâtre, et on voit d'ailleurs, et c'est là où le dénouement et le film repivote, c'est qu'en fait, ces enfants finalement rejoignent son père, et ils s'échappent finalement, et avec lui vont
déterrer, kidnapper le cadavre de leur mère. Euh, Pardon? Atchoum. Et donc, pouvoir le ramener chez eux et effectivement l'incinérer selon un rite tout à fait sympathique de qui plaisait à cette dame et qui était dans ses dernières volontés. Et donc finalement, le film rebascule encore une fois là où il a commencé, c'est-à-dire finalement on a un retour à cette communauté initiale, ce qui est pas débile dans le sens où on peut pas demander à des enfants qui à 16-18 ans vont rejeter l'unique chose qu'ils ont connue. C'est comme les gens qui sortent d'une secte, c'est comme les gens qui sont religieux. C'est très très difficile et très long de leur faire abandonner des croyances. Et donc le film dans ce sens est assez juste. C'est que finalement la loyauté de ces enfants va vers leur père et qui semble quand même avoir compris qu'il va devoir faire un petit peu un effort pour leur permettre d'avoir une vie un peu plus normale. Enfin voilà. Donc c'était juste pour vous dire que ce film est tout à fait intéressant et que comme c'est rare que des films parlent de survivalisme ou nous mettent en situation de groupe ou de personnes qui le sont, certes d'une manière peut-être plus isolée et plus extrême que celle que je préconise dans mes livres, néanmoins c'est un livre qui donne une vision assez juste. Il n'y a pas de folie de fin du monde, il n'y a pas de folie guerrière à outrance, genre je vais me planquer dans une cabane au fond des bois et je vais tirer sur tout ce qui bouge. Ça, c'est juste. Et c'est effectivement ce que j'explique aussi, c'est qu'il voilà, il faut rester mesuré, il faut rester raisonnable, il ne faut pas être complètement dans l'exagération et la folie. Donc, Captain Fantastic, un film que je vous conseille, un très bon jeu d'acteur, très bonne très bonne critique double de notre société moderne, mais aussi d'une approche peut-être extrême de la séparation, de la sécession avec, avec le monde moderne. Donc un film que je vous conseille, et puis voilà, réfléchissez-y, faites-moi part de vos réflexions et commentaires par rapport à ce film. À très bientôt.